Lise dit que le diable ne mérite pas les vacances. Oui. Pardon. Oui, Joanne, notre soeur, oui. Alors, Joanne, notre soeur qui a été opérée, est sortie des soins intensifs, mais je pense qu'il convient que nous puissions prier pour elle, pour que le Seigneur la guérisse, la rétablisse parfaitement. Est-ce que, Papa Nicolas, tu veux prier pour notre soeur Joanne? Elle est encore à l'hôpital, mais l'opération s'est bien passée. Prions pour qu'elle soit vraiment guérie. C'est une opération de cœur. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce parce que, Seigneur, nous savons qu'en comptant sur toi, tu ne nous déçois jamais. Merci particulièrement, Seigneur, pour la sœur Joanne. Seigneur, tu as été son chirurgien. Tu as fait, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette opération dans son cœur. Car, Seigneur, sans toi, aucun médecin ne pouvait réussir. Seigneur, nous bénissons ton nom pour le fait, Seigneur, que tu l'as fait sortir des soins intensifs, Seigneur, et que tu es en train de continuer sa guérison. Notre prière, Seigneur, à cet instant, c'est que tu la visites encore une fois de plus, Seigneur, afin qu'elle sorte de cet hôpital non seulement le plus tôt possible, mais, Seigneur, qu'elle sorte étant délivrée de tous les maux. Qu'elle sorte, au Dieu de gloire, étant complètement déchargée de tout ce que Satan a déposé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en elle comme fardeau. Nous la réclamons libre. Libérez, Seigneur, du pouvoir de l'enfer. Libérez, Seigneur, des forces des ténèbres. Car, Seigneur, tu as déclaré que tu es venu pour nous affranchir. Seigneur, affranchis notre sœur Joanne. Permets au Seigneur des Seigneurs qu'elle nous revienne le plus tôt possible, étant complètement libre, Seigneur Dieu. Libérée complètement, comme nous venons de chanter. Seigneur, libère-la également. Que notre prière en cette matinée, Seigneur, puisse intervenir de façon exceptionnelle afin que notre sœur nous revienne et qu'elle nous serve de témoignage, que son témoignage, Seigneur, édifie ton peuple, que son témoignage nous encourage à garder la foi pour toujours. Seigneur, continue à soutenir son époux afin qu'il soit particulièrement, Dieu de gloire, plus confiant en toi. Remplis le Seigneur de la foi sans mesure, afin qu'il puisse ainsi, Seigneur, voir tes merveilles s'accomplir, Seigneur, s'accomplir dans sa famille. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, nous te disons merci parce que nous savons que tu vas agir au-delà de ce que nous t'avions demandé, parce que tu es notre bon Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, nous avons demandé. Amen. Amen. J'aimerais vous encourager que la prière du juste a une grande efficacité. Dieu aime la prière de l'Église. Vraiment la prière de l'Église. Nous avions prié pour le travail. Vous vous rappelez, il y a un dimanche, on a prié pour plusieurs, pour que Dieu donne du travail. La semaine qui a suivi, je ne vais pas nommer des noms, tout d'un coup le téléphone sonne chez moi, il faut amener tel à telle entrevue et telle entrevue. Puis Dieu a efficacement agi. On va choisir un dimanche, quand les gens ne travaillent pas dimanche comme ça, les témoignages vont pleuvoir et nous pouvons glorifier le Seigneur. D'ores et déjà, disons merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, nous bénissons notre frère, nous donner, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Quand le temps sera venu, quand tu vas concrétiser les choses, il va te glorifier. Et nous te glorifions ce que tu as entrepris pour lui. Seigneur, tu ouvres et personne ne peut fermer. Seigneur, confirme ta parole et fais éclater ta gloire et remplis notre frère de puissants témoignages pour qu'il puisse raconter tes merveilles. Seigneur, nous prions pour le pasteur Francky Narcisse et Esther, son épouse, qui sont en Haïti. Nous te confions tous les dignitaires qu'ils vont rencontrer, les multitudes auxquelles vont adresser ta parole. Agis dans leur cœur. Nous prions pour non seulement leur protection, mais aussi la bénédiction sur leur ministère. Nous demandons la bénédiction, l'action de ton esprit dans les cœurs des personnes à qui nous avons donné des Nouveaux Testaments, que ce soit depuis cet été ou les autres années, partout où tu nous as amenés pour chanter ton nom. Agis, Seigneur, que les semences portent d'abondants fruits et accorde-nous la grâce de voir des fruits. Encourage-nous, Seigneur. Nous prions spécialement pour ces musulmans à qui
notre frère Carlos a donné des Nouveaux Testaments hier. Cette famille française qui ont reçu ta parole, toutes les personnes qui ont reçu ta parole hier au Parc Blanchard. Seigneur, continue d'agir dans leur cœur. Nous bénissons nos frères et sœurs qui sont absents. Ramène tout le monde, Seigneur, que tu vivifies et passe dans leur esprit que toi, tu ne prends pas de vacances, tu nous veux renouveler, mais tu nous veux zéler pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions pour Mario et Huguette, Seigneur. Nous te les recommandons, demandant des bénédictions, l'action de ton esprit à leur faveur. Merci parce que l'ennemi est vaincu à la croix et nous déclarons l'ennemi échoué au nom de Jésus. Nous brisons ses œuvres, ses obstacles, nous le déclarons vaincu à la croix de Golgotha et nous déclarons tes bien-aimés bénis et victorieux. Dans le nom puissant de Jésus, nous bénissons notre frère Damien, nous commandons au mal de dos de quitter notre frère et nous confessons la victoire de la croix, la guérison de la croix. Car ta parole nous dit, par tes mains précieuses, nous sommes guéris. Amen. Touche les yeux de Joanne, notre sœur, Seigneur, que tu lui gardes la vue, renouvelle ses forces. Je prie pour Joanne Beauregard, bien sûr, que tu fasses ton œuvre, ce qui t'est agréable, afin que ta volonté s'accomplisse pleinement dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen, Amen et Amen. Amen. Eh bien, ce matin, nous allons continuer notre étude de la beauté de la croix, où nous découvrons notre identité en Christ. Notre identité en Christ, et nous sommes rendus à la lettre G. Aujourd'hui, nous verrons la lettre H, mais nous allons passer en revue la lettre G afin que nous puissions nous rappeler d'où nous étions la dernière fois. Un bref rappel, la dernière fois, dans la lettre G, notre identité en Christ, nous sommes des gens de la maison de Dieu. J'aimerais insister sur cette identité, gens de la maison de Dieu. Dans le contexte d'Éphèse, l'église d'Éphèse est composée des gens d'origine païenne. C'est des non-juifs. Et parmi les gens de l'église d'Éphèse, il y avait des craignants Dieu. Qu'est-ce que craignant Dieu? Dans le contexte historique, il y avait comme Corneille, par exemple, qui était un officier romain, qui est d'origine païenne, donc qui n'est pas juif. Il y a des gens à qui Dieu a fait grâce, qui se sont dans leur cœur, qui aiment le Dieu d'Israël. C'est dans ce contexte où les païens, comme les Grecs, avaient plusieurs divinités, plusieurs dieux, petit d, bien sûr. Alors, il y a certains, même s'ils ont plusieurs dieux, à un moment donné, dans leur cœur, ils ont cru dans le Dieu d'Israël. Donc, ils sont d'un contexte polythéiste. Tout d'un coup, ils ont adhéré à la pensée monothéiste, c'est-à-dire un seul Dieu. Et ils croient dans le Dieu d'Israël, tout en étant d'origine païenne. Et dans leur croyance dans le Dieu d'Israël, ils décident eux aussi de se rendre chaque année comme les Juifs à Jérusalem afin d'offrir des sacrifices à Dieu. Lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, le sacrifice se fait à l'intérieur, pas dans le temple, mais dans la cour du temple. Parce que le temple était clôturé par des murailles, bien sûr, et les sacrificateurs prennent, lorsque les gens qui viennent offrir des sacrifices à Dieu, prennent les animaux qui viennent offrir à Dieu. Les Juifs, quand ils amènent les animaux qu'ils veulent offrir à Dieu, entrent dans la cour du temple et les sacrificateurs prennent les offrandes qu'ils veulent présenter à Dieu. Mais pour les craignants Dieu, c'est-à-dire des non-juifs qui croient dans le Dieu d'Israël, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem et ils s'approchent du temple pour offrir leur sacrifice à Dieu,
parce qu'ils ne sont pas juifs, ils se butent à un mur. Quel est ce mur? Les juifs ne leur permettent pas d'entrer à l'intérieur de la clôture du temple pour présenter leur offrande à Dieu. Parce qu'ils sont des non-juifs, craignant Dieu, croyant dans le Dieu d'Israël, ils restent en deçà des clôtures du temple. Ils ne peuvent pas entrer dans la cour du temple, rencontrer les sacrificateurs, parce qu'ils sont d'origine païenne, même s'ils croient dans le Dieu d'Israël. Donc, ils restent en deçà des clôtures du temple, et ce sont les sacrificateurs qui envoient des gens prendre leurs animaux, les sacrifices que les non-juifs veulent présenter à Dieu. Donc, il y avait comme de la discrimination. Les juifs, eux, ils ont accès à tout, mais les non-juifs qui croient en Dieu n'ont pas accès, même à l'intérieur de la cour du temple. Alors, Paul, lorsqu'il écrit aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit que le Christ, notre Seigneur, s'il faut le lire, Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 11, il leur dit que lorsque vous vous êtes convertis au Seigneur, le Seigneur Jésus, en mourant à la croix, il n'est pas seulement mort pour nos péchés, c'est plus que ça. La mort du Christ à la croix a un sens beaucoup plus riche que pour nos péchés. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dans le monde spirituel, ces murs qui entourent le temple de Jérusalem, spirituellement, le Seigneur Jésus, en mourant à la croix, par la croix, il a cassé tous les murs qui empêchent les non-juifs d'entrer à l'intérieur du temple. Spirituellement, le Seigneur, par la croix, il a brisé les murs qui empêchent les non-juifs d'entrer à l'intérieur du temple. C'est ce qu'il explique dans Éphésiens 2 à partir du verset 11. Et Paul va conclure, verset 19. Vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous n'êtes plus ceux qui viennent à Dieu pour lui offrir des sacrifices et vous êtes butés à des murs à cause de votre appartenance raciale, à cause de votre origine. Le Seigneur Jésus, par la croix, il a brisé tout mur de discrimination, il a cassé tout mur qui peut vous empêcher d'être de la maison de Dieu au même titre que les Juifs. Et en venant à Jésus, vous devenez des ayants droit. Vous êtes de la maison de Dieu. Pour Dieu, il ne regarde pas les Juifs, il ne regarde pas les païens, il regarde les gens de sa maison. Et être de la maison de Dieu, c'est être un ayant droit. Ce qui appartient à Dieu vous appartient. Vous n'êtes plus des esclaves, vous n'êtes plus discriminés. Aux yeux du Seigneur, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de païens, il n'y a que des citoyens des cieux. Gens de la maison de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Est-ce que vous le croyez ce matin? Croyez-le parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Des ayants droit. Est-ce que vous savez que vous pouvez être de la maison de Dieu et puis se comporter comme des esclaves? Parce que celui qui est de la maison de Dieu est un ayant droit. Mais si nous nous comportons comme si nous sommes des gens du dehors, nous pensons comme si nous sommes des gens du dehors, oh, seulement Dieu est favorable pour lui, mais pas moi. Ah, Dieu peut exaucer sa prière à lui, mais pas moi. Ah, Dieu peut bénir si lui prie. Non, tu es un ayant droit, tu es de la maison de Dieu, tu pries Dieu, tu lui parles, tu es de sa maison, tu es enregistré, il te voit, il te connaît, il sait que tu n'es pas du dehors, tu es du dedans. Alléluia. Alors approche-toi de Dieu, pense comme c'est écrit. Agis comme c'est écrit. Comporte-toi comme c'est écrit. Comporte-toi et vis la parole de Dieu. Gens de la maison de Dieu. J'aime beaucoup ce que Paul ajoute. Concitoyens des saints. Alors le Seigneur te regarde. Non pas quelqu'un qui vient du dehors, mais quelqu'un qui est de sa maison. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. En Christ, non seulement nous sommes des gens de la maison de Dieu, en Christ, nous sommes guéris. Selon qu'il est écrit,
Ésaïe 53, versets 4 à 5. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Guéris dans la tête, guéris dans le corps, guéris dans l'esprit. Quelqu'un peut dire amen ce matin. Je répète, guéris dans la tête, guéris dans le corps, guéris dans l'esprit. Amen. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Vous savez que la façon dont nous parlons révèle ce qui est dans nos cœurs. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je me souviens une fois, je faisais l'autostop, c'était en Suisse, et puis dans le Jura, et puis la personne qui m'a pris, il m'a dit, est-ce qu'il ne savait pas que je suis pasteur? Et puis, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il dit, est-ce que je peux vous inviter? Je lui dis, comment ça? Il dit, oui, j'ai besoin de parler. Il m'invite au McDo et puis il commence à parler. Il n'y avait pas de patate qui dépasse. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Aïe, 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 aïe. Ouf, j'ai eu chaud. Par contre, il y avait des patates chaudes. Hey, tu ne connais pas l'histoire. Hey, tu sors d'où ça? La forêt. Tu sors du bois. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous aimez que je vous raconte ça? Oui. Mais puisque nous sommes des gens de la maison de Dieu, aïe, 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 je suis allé au lac Mégantic. Et puis, mon Dieu, petit déjeuner, patates pilées. Dîner, patates pilées. Souper, patates pilées. Collation, parce que les gens voulaient très bien faire. Je vois la beauté de leur cœur. Ils se sont organisés alors. Ils ont dressé toute une liste. Chaque famille voulait me voir. Je peux vous dire, j'en avais jusqu'où? Fini patate pilée. Imaginez-vous, je me réveille, j'arrive à Notre-Dame des Bois, patate pilée. Woburn, patate pilée. Piopolis, patate pilée. Nantes, patate pilée. J'en avais. Alors, s'il vous plaît, patate pilée, prends tes vacances. Aïe, 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 aïe. C'est mon sauveur. Pardon? Comment tu peux savoir que c'est bon quand j'en avais juste une? Les premières étaient bonnes. Oui, bien sûr. C'est pas la suite. Aïe, 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 aïe. Piopolis. Piopolis. Comment? Eh, s'il te plaît, Daniel. Alors j'arrive au McDo avec le monsieur. Il commence, je ne sais pas, il parlait, je l'écoutais. Et puis,
il parlait de tout ce que le diable a fait, comment Satan fait ça. C'est tellement négatif. Dans mon cœur, je dis, mais où est la victoire de la croix? Où est l'œuvre de la croix? Et puis je lui ai dit, stop, je suis pasteur. Et puis je lui ai rappelé ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Son visage a changé. Parce qu'il confesse que les situations, oui, on ne met pas la tête dans le sable comme l'autriche, on ne joue pas l'autriche, mais c'est la réalité. Mais la réalité, la vérité, c'est qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Il nous a libérés. Nous n'avons pas glorifié le diable. Nous n'allons pas commencer à rencontrer les merveilles du diable. Le diable aime quand on le vante. Mais nous n'avons pas vanté le diable. Nous avons à vanter l'œuvre du Christ. Nous avons à proclamer, à mettre notre foi dans la victoire de la croix. Amen. Dans la victoire de la croix. Et puis il y avait quelqu'un d'autre, lui, j'étais en train de lui parler du Seigneur, de lui parler de ce que le Seigneur a fait. Je peux vous dire, je ne savais pas qu'il était malade. Et puis à la fin de la conversation, il a dit, je vous écoutais parler. Il dit, ça fait plusieurs jours qu'il était malade. Il avait les maux de tête atroces, il avait mal partout. Il dit, quand je vous écoutais parler, tout m'a quitté. La maladie l'a quitté. Pourquoi? Parce qu'en parlant du Seigneur, en proclamant la parole de Dieu, c'est la vérité. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'était au Ghana, en Afrique, il y avait quelqu'un du Nigeria qui marchait dans la rue d'Accra, la capitale. Il voit un paralytique. Il pose la question à ce paralytique. Est-ce que tu es content d'être assis par terre? Le paralytique lui dit non. Il dit, lève-toi de là. Et il s'est levé, il a marché. C'est une question de foi. Il est écrit. Amen. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Quand je souffre, oui, le Seigneur peut permettre certaines situations, comme dans 2 Corinthiens chapitre 12. Le Seigneur va mettre même un ange de Satan pour mettre une écharpe dans la chair de l'apôtre Paul, pour le maintenir dans la faiblesse. Parce que Paul, si le Seigneur ne le maintient pas dans cette situation, il ne serait pas porté à aller vers le Seigneur chaque jour pour demander au Seigneur de lui faire grâce, de le soutenir. Même Paul, quand vous lisez Galates chapitre 1, vous verrez que l'apôtre Paul avait des problèmes de vue. Il ne pouvait pas voir parce qu'il avait beaucoup de problèmes de vue. C'est le Seigneur qui l'a permis parce qu'il a prié 3 fois que le Seigneur le guérisse. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Et Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimés, il y a des épreuves que nous traversons, que ce soit la maladie ou autre chose. Le but du Seigneur, c'est de nous maintenir dépendants de lui. L'apôtre Paul, pour aller prêcher devant les Grecs qui aiment les grands orateurs, à cause de leurs grands philosophes, l'apôtre Paul devait constamment demander au Seigneur de lui faire grâce en mettant sa parole dans sa bouche. Quand il écrit aux chrétiens d'Éphèse, au chapitre 6, verset 19, l'apôtre Paul demande à l'église d'Éphèse de prier pour lui, pour que quand il ouvre la bouche, la parole lui soit donnée. Paul, c'est un grand érudit, un homme intellectuel. Mais si le Seigneur ne le mettait pas dans cette position, il pourrait parler comme un grand orateur. L'admiration serait portée sur Paul et non sur la croix. Mais dans cette faiblesse, Paul devait s'effacer pour que le Christ croisse. Amen. Alléluia. Amen. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Dans la maladie, rappelons-nous de ces versets. Par tes meurtrissures, Seigneur, nous sommes guéris. Et confessons la parole. Croyons à la parole. Et nous verrons comment Dieu va confirmer sa parole.
Plus que ça, nous ne sommes pas seulement guéris, mais nous sommes aussi des guerriers. Rachel, la suite. Nous sommes des guerriers. Que dit la parole du Seigneur? En Christ, nous sommes des guerriers. En Christ, nous sommes des guerriers, mais ce qui est beau, regardez comment nous sommes des guerriers spéciaux. Comment nous sommes guerriers? Nous combattons dans le repos du Christ. Est-ce que vous voulez savoir? Nous combattons dans le repos du Christ. Nous combattons dans la victoire du Christ. Notre ennemi n'est pas physique. Notre ennemi, ce ne sont pas les hommes, mais les puissants des ténèbres qui sont derrière ces personnes. C'est pour ça que nous n'avons pas à lutter contre les gens. Nous n'avons pas à combattre les gens. Nous avons à combattre ce qui est derrière les gens. Que dit la parole du Seigneur? Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. L'apôtre Paul énumère toute la hiérarchie des puissants des ténèbres. Domination, autorité, principauté, qui sont les princes des puissants de l'air. Dans Colossiens chapitre 2, Paul énumère également Colossiens 2, verset 15. Paul dit il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Paul va citer toute la hiérarchie de l'armée des puissants des ténèbres, toute la hiérarchie du royaume des ténèbres, toute la hiérarchie de l'armée du diable. Paul va les citer en nous disant nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous n'avons pas lutté contre les gens. Peut-être dans ta famille, il y a quelqu'un qui tout le temps te provoque. Ce n'est pas la personne, c'est l'esprit qui est derrière. Si tu combats la personne, tu te trompes de cible. Il faut combattre le bon combat et combattre le bon ennemi. Il faut demander au Saint-Esprit de nous donner, dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11, dans les dons que l'Esprit donne, il y a le don de discernement. Si nous n'avons pas le discernement, nous allons combattre les gens, nous faisons un faux combat et nous nous trompons de cible. Alors notre ennemi, c'est l'ennemi. Et Paul dit, je ne vais pas battre en l'air, dans le sens qu'il faut savoir quel esprit qui agit au travers des personnes qui nous attaquent ou bien des gens qui nous en veulent du mal. Il faut discerner. C'est le Saint-Esprit qui peut nous donner la parole de connaissance, par exemple. Je me souviens, je ne sais pas, une fois j'avais vu une personne, c'est deux personnes qui sont même venues à l'église. Au début de l'église, tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a interdit, vraiment formellement, et dit, ne donne jamais le micro à ces deux personnes. Jamais, jamais, jamais. Mais je n'ai pas été obéissant, je me suis repenti vraiment. Sur le plan humain, j'ai dit, oh, il faut être sympa, il faut quand même... Mais c'est pas bon. Le Saint-Esprit, mais le Seigneur s'est arrangé pour les mettre dehors. Et puis c'est vrai, pour moi, je ne vais même pas parler. Pour vous dire, une autre fois, un autre cas, tout d'un coup, le Saint-Esprit me donne une parole. La parole que l'Esprit me donne, c'est Python. Vous savez, le Python, c'est un serpent. Oui. Et puis c'est vrai, c'est un esprit le Python, c'est l'esprit de divination. Dans Actes chapitre 16, c'est cet esprit que Paul va chasser d'une dame qui criait. Et remarquez que dans Actes 16, Paul n'a pas combattu la dame qui criait, Paul a combattu l'esprit qui est dans cette personne, qui est l'esprit de Python, qui est un esprit de divination. Parce que le diable, il est rusé, le serpent, c'est rusé. Alors, mes bien-aimés, si nous ne connaissons pas notre ennemi, nous allons nous tromper puis faire la guerre aux gens. Dieu ne nous demande pas de combattre les gens. Dieu nous demande de combattre l'esprit
qui agit au travers les gens. Alors, notre ennemi, il est comme un lion rugissant. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche qui il va dévorer. Que nous ne le voulions pas, est-ce que vous savez que le diable ne vous aime pas? Heureusement, le diable ne nous aime pas. Jean chapitre 15, à partir du verset 18, le Seigneur nous avertit que les gens vont nous haïr. Ce n'est pas les personnes, c'est l'esprit du monde qui est derrière ces personnes qui les amène à nous haïr, à nous combattre. Mais nous n'avons pas à répliquer contre les gens, nous avons à répliquer contre l'esprit qui est derrière ces personnes ou qui agit au travers de ces personnes. Et remarquez que notre combat, il est d'ordre spirituel. C'est pour ça que les armes que le Seigneur nous donne ne sont pas des armes physiques. Nous n'allons pas commencer à prendre des fusils puis courir pour tirer sur le diable. Nous n'allons pas vers Daniel dans son magasin pour acheter des arbalètes. Les armes que le Seigneur nous donne d'utiliser sont des armes de l'esprit. Et dans Éphésiens chapitre 6, Paul énumère les armes spirituelles. J'aime beaucoup les armes que Paul nous présente, que le Seigneur lui-même nous présente. Dans les armes, si vous remarquez, toutes les armes de l'esprit que le Seigneur nous donne, c'est des armes toujours en relation avec la parole de Dieu. Je prends un exemple. L'épée de l'esprit. Quelle est l'épée de l'esprit? C'est la parole de Dieu. Les chaussures, parce que pour marcher, si nous allons au combat et puis nous allons pieds nus, nous risquons d'être, s'il y a un piège, nous pouvons être pris au piège, ou bien s'il y a quelque chose qui peut nous piquer. Non, c'est pour ça que Paul dit, ayons pour chaussures, le zèle de quoi? De l'évangile. C'est toujours en rapport avec la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Est-ce que vous avez vu au Moyen-Âge comment Jeanne d'Arc, par exemple, comment elle combattait? C'est avec des traits enflammés. Au bout de chaque flèche qui est lancée, il y a la flamme qui brûle lorsque c'est lancé. Mais pour éteindre cela, il nous faut le bouclier de quoi? De la foi. La foi vient d'où? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La ceinture qui soutient toutes les armes. La cuirasse. Tout est soutenu par la ceinture. Quelle est cette ceinture? La ceinture de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Ta parole est la vérité. Tout est soutenu par la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons être des chrétiens versés dans les Écritures, fondés dans les Écritures. Alors l'ennemi, sachant que nous sommes fondés dans les Écritures, il va réfléchir 5 millions de fois avant de nous approcher. Parce qu'il sait que nous savons. Quand le diable sait que tu sais, ça lui donne des maux de tête. Ça lui donne des maux de tête. Mais parfois, ça nous arrive que le diable nous accuse. La question m'a été posée cette semaine à l'étude biblique. Par exemple, l'Esprit Saint nous convainc de péché. Jean chapitre 16. Il convaincra le monde de péché. C'est l'Esprit Saint qui nous a convaincus lorsque nous avons entendu l'Évangile. L'Esprit Saint nous a convaincus que c'est la vérité, que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être pardonnés. L'Esprit nous a conduits au pied de la croix. C'est le ministère de l'Esprit.
Mais l'accusateur, qui est le diable, il peut prendre la même réalité de nos fautes pour nous accuser. Nous pouvons demander pardon à Dieu parce que le diable nous accuse. Mais lorsque nous savons que selon les Écritures, Zacharie chapitre 3 par exemple, selon les Écritures, Dieu n'accuse pas. C'est le diable qui accuse. L'accusateur de nos frères qui nous accuse jour et nuit. Mais le Saint-Esprit qui est Dieu, lui nous convainc de péché parce que son but, c'est de nous amener à la repentance afin que nos péchés soient pardonnés, que nos péchés soient lavés et que Dieu oublie nos péchés. Ésaïe chapitre 43, verset 25, Dieu dit ceci: c'est moi, pour l'amour de moi, qui efface tes transgressions, tes iniquités, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alors l'Esprit nous convainc et nous nous repentons. Mais le diable, lui, va utiliser son arme d'accusation. Mais quand le diable nous accuse et que nous demandons pardon à Dieu, ce n'est pas de la repentance. La repentance, c'est quand le Saint-Esprit nous convainc de péché. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous amener au pied de la croix. Si nous nous sentons coupables parce que le diable nous accuse, alors que Dieu, il a dit, il nous a déjà pardonné pour un péché qu'on a confessé, il nous a déjà pardonné, il a effacé et il ne se souvient plus. Un jour, il y avait un chrétien qui parlait d'une chrétienne qui était une prostituée de luxe dans les grands hôtels. Alors, le chrétien parlait à Dieu de cette... Et puis le Seigneur lui répond, lui ferme la bouche. Il dit, je la vois comme une vierge pure. Ne reviens pas me parler de son passé. Parce que Dieu a pardonné, Dieu a effacé, Dieu l'a lavé. Dieu ne se souvient plus de ce qu'elle a fait dans le passé. Ce qui intéresse Dieu, c'est son présent et son avenir. Alors là, quelqu'un me dit, oh, quand le diable, quand j'entends, je me rappelle, le diable me rappelle mon passé. Quand le diable te rappelle ton passé, toi ferme-lui la bouche en proclamant la parole de Dieu, en disant, Ésaïe chapitre 43, verset 25, Dieu dit, il t'a pardonné, il a effacé et il ne se souvient plus. Un chrétien, un autre chrétien, lui, tout d'un coup, le diable l'accusait et puis il est allé vers Dieu pour demander pardon à Dieu. L'accusation n'est pas la conviction. Le Saint-Esprit donne la conviction du péché, mais le diable accuse. L'accusation, ce n'est pas la même chose. Quand Judas trahit le Seigneur, vous vous rappelez? Judas trahit le Seigneur. Quand il a ramené l'argent qu'il a reçu des principaux, les gens qui lui ont donné ce corrompu, les gens ont jeté cet argent, dit on ne veut rien savoir de ça. Judas, l'accusateur, l'a accusé. C'est deux choses. L'a accusé et lui a donné la pensée de se suicider. Est-ce que vous voyez la différence? Mais Pierre, lui, il a pleuré, quand il a renié le Seigneur, il a pleuré comment? Amènement. Ça, c'est la conviction de péché. Pourquoi? Parce que le Seigneur, tout simplement, a croisé le regard de Pierre. C'est un regard d'amour, dans le but qu'il se souvienne de ce que le Seigneur a dit, afin qu'il se répande et que ses péchés soient pardonnés. Alors le diable, il ramène le passé, mais nous devons le confronter en lui proclamant la parole de la vérité. C'est notre arme, la parole de Dieu. Les armes que le Seigneur nous a données sont des armes spirituelles, toujours fondées et reliées aux Saintes Écritures. Quand le diable sait que nous ne savons pas,
il va exploiter ça. Quand Satan vous accuse, mes bien-aimés, vous savez, selon 1 Jean chapitre 1, que le Seigneur a dit, quand nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner et le sang du Christ nous purifie de tout péché. Est-ce que vous pensez que le sang du Seigneur, c'est à laver puis à relaver? C'est un sang parfait et efficace. Il l'a parfaitement. Et Dieu oublie tout. Quand nous savons que selon les Écritures, nos péchés sont pardonnés, nos péchés sont lavés, quand l'accusateur vient, le diable utilise son arme d'accusation contre nous, nous confessons et proclamons la parole que nos péchés sont pardonnés, lavés, purifiés et oubliés. Ça, telle doit être notre attitude. Telle doit être notre attitude. Alors la question qui m'a été posée, quand Satan m'accuse et me ramène mon passé, est-ce que c'est là, je me répands encore une fois? Ça c'est très grave. Je n'ai pas à me repentir parce que le diable m'accuse. J'ai à me repentir parce que le Saint-Esprit m'a convaincu. J'ai à me repentir parce que le Seigneur m'invite, parce qu'il veut me pardonner. J'ai à me repentir parce que j'aime le Seigneur et je sais qu'auprès de lui se trouve le pardon. Le diable vient m'accuser, je lui ferme la bouche dans le nom puissant de Jésus. Et vous allez voir maintenant que le diable sait que vous savez, il tremble. Parce qu'il sait qu'il a déjà échoué. Parce que vous allez le confronter, pas avec les armes charnelles, mais les armes de l'esprit, la parole de Dieu. Alléluia. Notre Seigneur nous veut des guerriers. Nous combattons dans le repos du Christ. Nous combattons dans la victoire du Christ. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il a acquis la victoire pour nous à la croix. Et nous sommes dans sa victoire. Et nous sommes héritiers de la victoire de Christ. Nous devons garder toujours dans notre cœur que dans tous les cas, nous sommes toujours gagnants. Pourquoi? Parce que le Christ a tout accompli à la croix pour nous. La victoire est assurée. Nous combattons dans son repos et nous combattons dans sa victoire. Non seulement nous sommes des guerriers, regardez ce que nous sommes. La lettre H. Des héritiers. C'est beau ça. Héritiers. Pour qu'il y ait un héritage, il faut un testament écrit. Légalement. Est-ce que vous êtes d'accord? Légalement, il faut un testament écrit. Et quel est le testament de Dieu? C'est la parole de Dieu. Un testament, c'est la volonté du Père, bien de la personne. C'est sa volonté qu'il a été. Et la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, du fait que nous sommes en Christ, nous sommes en Christ, du fait que nous sommes des fils et des filles, on l'a vu il y a 3 dimanches en arrière, nous sommes des héritiers. Ce n'est pas que nous serons des héritiers, nous sommes des héritiers. Et cela est décrété, c'est la volonté décrétive de Dieu. C'est écrit, c'est incontestable. Personne ne peut défaire un testament. Personne. Et en plus encore, le testament de Dieu, personne ne peut ajouter, personne ne peut soustraire. Lisez le livre d'Apocalypse. Avec quoi, quelle parole que Dieu a conclu son testament? Que personne n'ajoute, que personne ne soustrait, ne retire. Il est écrit, nous sommes des héritiers. Un point,
à la ligne. C'est fait. Ainsi, quand je m'approche de Dieu, quand je marche, quand je prie, quoi que je fasse, je dois toujours penser en tant que qui? En tant qu'héritier. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Quelle est la promesse faite à Abraham? C'est une promesse de bénédiction. C'est une promesse de bénédiction. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Et au travers de toi, je ferai toutes les familles de la terre seront bénies. Sur ce testament, c'est sur cette déclaration que Dieu a fondé Israël. Mais au travers de cela, le but de Dieu, c'est quoi? C'est qu'à travers la postérité d'Abraham, c'est-à-dire le Christ, notre Seigneur, nous soyons bénis. Nous sommes des héritiers bénis. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, je dois toujours me rappeler que mon héritage, ce n'est pas la malédiction. Mon héritage s'appelle la bénédiction. Dieu a fait cette promesse solennelle à Abraham. Or, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dans Hébreux chapitre 6, verset 18, il est écrit pas deux choses immuables. Parce que Dieu a fait le serment. Il est impossible que Dieu mente. Alors, si je suis héritier selon le testament de Dieu, et que je me comporte comme si je suis du dehors, et que je ne suis pas encore fils, et que je ne suis pas héritier, si je me comporte comme de la sorte, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est mon problème à moi. De comment je pense, de comment je considère les choses. Mais je dois être toujours cohérent avec la parole de Dieu, dans ce que je pense, dans ce que je dis, dans ce que je fais, parce que je suis héritier. Est-ce qu'un jour, le peuple de Dieu peut savoir et déclarer, aujourd'hui même, dire, nous savons qui nous sommes? Ça change tout. La logique de Dieu, c'est que l'être précède le faire. Regardez comment Descartes, le philosophe, lui dit, philosophe mathématicien, lui dit, je pense donc je suis, cogito ergo sum. Jésus dit, crois en moi, alors tu es. Nous croyons au Seigneur Jésus, nous lui appartenons, nous sommes. Est-ce que nous sommes reflète notre pensée? Ce que nous sommes reflète nos paroles. Ce que nous sommes reflète nos actes. Ce que nous sommes reflète nos comportements. Vous vous rappelez du Christ, notre Seigneur, face à Hérode. Hérode dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te condamner? Quelle était l'attitude du Seigneur? C'était un silence majestueux. Le Seigneur n'a rien répondu. Hérode était étonné parce qu'il pensait que le Seigneur Jésus va s'affoler le fait que Hérode a le pouvoir de César, de la part de César, pour le libérer ou le condamner. Alors Hérode dit, ne me réponds-tu rien? Le Seigneur garde le silence. Est-ce que le Seigneur a quelque chose à prouver? Il n'a rien à prouver à Hérode. Il est qui il est. Et le Seigneur, avec beaucoup d'humour, il dit à Hérode, tu n'as de pouvoir sur moi que ce qui t'a été donné du ciel. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il voulait dire à Hérode? Le pouvoir que tu as en tant que roi, c'est moi qui te l'ai donné. C'est moi qui te l'ai donné. Parce qu'il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, toute autorité est établie par Dieu. Apocalypse chapitre
19, verset 21, le Seigneur porte un vêtement où il est écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est pour ça que le Seigneur, il s'est comporté parce qu'il sait qui il est. Il n'a pas prouvé à Hérode qu'il est le roi des rois. Il n'a pas prouvé à Hérode qu'il est le Dieu créateur. Il n'a pas prouvé à Hérode qu'il est celui qui donne la vie. Il n'a rien à prouver. Il est resté calme. Il est resté silencieux. C'est un silence majestueux. Parce qu'il sait qui il est. Héritier de Dieu. Galates chapitre 4, verset 7, regardez ce qui est écrit. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Quel est notre héritage? Éphésiens chapitre 1, verset 11. Regardez. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Quel est notre héritage? Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Notre héritage, c'est le Seigneur Jésus. Et en lui, nous avons toutes choses. La faveur de Dieu, nous l'avons. La bénédiction de Dieu, nous l'avons. La bonté de Dieu, nous l'avons. La gloire de Dieu sur nous, nous l'avons. La lumière du Christ en nous, nous l'avons. La vie éternelle, nous l'avons. La résurrection en Christ, nous sommes déjà ressuscités et nous sommes assis à la droite de Dieu le Père en Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Nous sommes assis, il nous a déjà transportés. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 15. Dieu nous a déjà transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Quel est notre héritage? Jacques 2, verset 7. Regardez ce qui est écrit. Jacques chapitre 2, verset 7. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Nous sommes des héritiers de Dieu, héritiers du Christ. Tout ce qui appartient au Père nous appartient parce que nous appartenons au Christ. Tout ce qui appartient au Père appartient au Fils. Et puisque nous sommes au Fils, tout ce qui appartient au Fils nous appartient. Nous avons tout en Christ. Nous n'avons pas cherché ailleurs. Et plus que cela, nous sommes héritiers du royaume des cieux. Le monde passera, mais notre héritage ne passera jamais. Citoyens des cieux, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons terminer par la prière. Nous allons terminer par la prière. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Je vais vous demander une chose ce matin. Ce n'est pas moi qui vous le demande. C'est l'Esprit Saint qui vous le demande. Ce matin, votre manière de penser qui est contraire à la parole de Dieu, nous avons vu ce matin que nous ne sommes pas des gens du dehors, nous sommes de la maison de Dieu. Nous avons vu ce matin que nous sommes des guerriers et nous sommes dans la victoire du Christ. Nous combattons dans le repos et dans la victoire du Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Ce matin, nous avons vu que nous sommes des héritiers. Personne ne peut défaire notre héritage, ni défaire le testament de Dieu. C'est sa parole. C'est scellé par le sceau
de l'autorité du Seigneur. La parole de Dieu est scellée, le testament dans lequel nous sommes inscrits comme héritiers, c'est scellé, même si le diable vient par différentes manières, nous fait penser, nous fait croire, nous fait parler, comme si nous ne sommes pas des héritiers. Ce matin, ce que le Seigneur voulait vous demander, vous et moi nous demander, c'est qu'au nom de Jésus, vous-même, vous savez comment vous pensez. Vous-même, vous savez comment vous parlez. Vous-même, vous savez ce qui est tout à fait l'opposé, la manière dont vous pensez. Et que cette mentalité qui est tellement mensongère, vous allez aujourd'hui même, au nom du Seigneur Jésus, refuser, vous confesser et vous refusez cette mentalité d'esclave. Vous refusez cette mentalité. Si c'est le défaitisme qui est dans votre pensée, ou bien le complexe d'infériorité, peu importe, je ne sais pas ce que vous avez dans votre pensée, aujourd'hui même, selon la parole de Dieu, vous allez confesser et refuser cette mentalité au nom du Seigneur Jésus. Vous allez refuser cette mentalité. Je sais de quoi je parle, mes bien-aimés. Vous allez refuser ça. Et vous allez voir la différence. Parce que c'est quelque chose que le diable utilise, la façon dont nous pensons. Alors on reste pauvre, on reste misérable. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité, mais je prêche la parole de Dieu. Nous restons dans le défaitisme. Et puis avec cette mentalité, on n'ose pas. Et même si on fait un pas, on doute. Mais nous n'avons pas douté de la parole de Dieu. Nous avons à croire, à demeurer dans la parole de Dieu. Je peux vous donner un exemple concret. Je me souviens, le Saint-Esprit m'avait convaincu un jour. Il m'a dit, je me souviens, il m'avait dit, il m'avait montré que le fait que je suis d'origine africaine, cette manière de penser qu'on a été colonisé, qu'on a été esclave. Le diable, dans le monde spirituel, il utilise ça. Et je suis allé prendre une marche dans la forêt. Et au nom de Jésus, j'ai refusé tout ce qui est de ce passé, et je l'ai refusé au nom de Jésus. Amen. Et j'ai saisi mon identité en Christ. En Christ, je suis héritier. En Christ, je suis libre. Je ne suis pas esclave. En Christ, je suis victorieux. En Christ, je suis béni. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. Et bien ce matin, nous allons prendre l'autorité sur cette mentalité. Cette mentalité, autrefois, vous savez, ici, le Québec, c'était tellement catholique, on était dominé par l'Église, dominé par les prêtres, vous savez, aujourd'hui, nous refusons cela dans le nom puissant de Jésus. Cette mentalité, né pour le petit pain, on va rester mourir. Au nom de Jésus, nous refusons cela. Amen. Alléluia. Vous-même, pensez ce qui est cette pensée qui est fausse. Et rejetez-la au nom de Jésus. Rejetez-la au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Chacun va parler librement en connaissant Dieu. Socrate disait, connais-toi toi-même. Allez-y, au nom du Seigneur, prions tous ensemble. Que chacun parle, exprime et refuse ce qui est à refuser. Au nom du Seigneur Jésus. Ne retenez pas, exprimez-vous, refusez ce qui est à refuser. Et dites que c'est terminé. Au nom puissant de Jésus.
Et ta parole est la vérité. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que nous sommes guéris en toi. Nous sommes des gens de ta maison. Nous sommes des fils et des filles. Nous sommes des héritiers. Tes héritiers à toi. Merci parce que ta parole bénit. Ta parole est la vérité. Nous la saisissons, nous la croyons et nous la déclarons vraie. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.